Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie dont voici le sommaire. La ville d'Abidjan va bientôt accueillir son 4e pont. C'est avec le financement de la Banque africaine de développement. Le trafic aérien marocain affiche un résultat positif au premier trimestre 2019. Il est en hausse de 10,49%. Enfin, le secteur agricole a porté la croissance de l'économie kenyane en 2018. Je le disais à l'instant, la Banque africaine de développement va débloquer un financement de 329 millions d'euros pour la construction du 4e pont d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce financement devrait porter un coup d'accélérateur à la mise en œuvre du projet d'aménagement urbain de la ville. 329 millions d'euros, ainsi s'élève l'apport de la Banque africaine de développement au projet de construction du 4e pont d'Abidjan, la capitale ivoirienne. Cet apport, entériné par la ratification d'un accord de financement entre la BAD et le gouvernement ivoirien, permettra notamment de poursuivre la mise en œuvre du projet d'aménagement urbain de la ville capitale. Lancé à la fin de l'année 2018, le 4e pont prévu pour relier les communes de Yopougon et du Plateau devrait désengorger la circulation et renforcer la capacité routière et les fonctions urbaines du district autonome d'Abidjan, l'une des plus grandes villes d'Afrique. En dehors de ce 4e pont, les autorités avaient annoncé en février 2019 la ratification d'un autre accord de prêt de 145 millions de dollars conclu avec le Japon en vue de construire 3 échangeurs dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La Société internationale islamique de financement du commerce a signé un accord cadre triennal de 300 millions de dollars avec le Mali. L'institution islamique va mobiliser des financements auprès de banques et institutions financières internationales et régionales pour soutenir l'importation de produits énergétiques tels que le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés à destination de Bamako. Elle aura aussi à appuyer l'exportation de produits agricoles et l'importation d'intrants agricoles et de produits alimentaires. Il faut ajouter que des lignes de financement seront aussi mises en place au profit de banques locales pour stimuler le secteur des petites et moyennes entreprises. Enfin, quelques programmes de renforcement des capacités pour les secteurs stratégiques de l'économie nationale sont prévus dans le cadre de ce partenariat. Et puis le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG du Sénégal appelle les banquiers financiers à se mettre à niveau donc pour atteindre une finance inclusive et durable en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que pour le CESAG, il est temps de changer de paradigme et de reconstruire les préjugés. Comment ouvrir les portes des services financiers formels à la moitié de la population active ouest-africaine ? La question préoccupe le Centre africain d'études supérieures en gestion du Sénégal. Il appelle les institutions financières à définir un modèle idéal type de banquiers et de financiers dont le marché de l'UEMOA a besoin pour atteindre les objectifs définis afin de parvenir à une inclusion financière durable. Ceci dans un contexte où le taux d'inclusion financière est passé de 22,2% en 2010 à 50% en 2017. Autrement dit, près de la moitié de la population active n'a pas accès aux services financiers formels, ce qui entrave la prise d'initiative entrepreneuriale, la satisfaction des besoins primaires et la réalisation légitime des ambitions des jeunes, des femmes, des paysans. Raison pour laquelle un appel est lancé pour l'adoption de la stratégie inclusive qui devrait permettre d'améliorer la santé financière des affaires dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
Au mois de mars 2019, les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de plus de 2 millions de passagers, ce qui représente une hausse de 10,49% par rapport à la même période en 2018, où 1,86 million de passagers ont été enregistrés. Ces chiffres confirment par ailleurs que le trafic aérien de passagers est en pleine expansion au Maroc, un pays qui se positionne comme un hub aérien incontournable en Afrique. Dans le détail, c'est l'aéroport Mohamed VI de Casablanca qui a drainé le plus de monde, avec 796 450 passagers en mars 2019, contre 792 749 passagers en mars 2018. Il est suivi de l'aéroport de Marrakech avec ses 578 747 passagers en mars 2019 contre 482 838 passagers en mars 2018, soit donc une hausse annuelle soutenue de 19,86%. Le secteur touristique mauricien devrait enregistrer une croissance de 3,6% en 2019. Selon les autorités du pays, l'île Maurice devrait accueillir plus de 1,4 million de touristes cette année. Le secteur touristique mauricien poursuit sa croissance dans le vert. Cette croissance devrait s'afficher à 3,6% cette année, avec à la clé plus de 1,4 million de touristes attendus. Cette performance devrait être tirée par une amélioration des activités dans le domaine du transport aérien qui convoie 99% du total des touristes arrivant dans le pays. Malgré une baisse de 4,5% des arrivées touristiques au cours du mois de mars, les autorités mauriciennes tablent sur une croissance de 3% sur les 3 prochains mois. Grâce à ces performances, l'île Maurice devrait dépasser les estimations annuelles de 3% nécessaires pour que le pays atteigne les 2 millions de visiteurs d'ici 2030. Déjà, 2017, le pays avait enregistré une hausse de 8% de ses revenus touristiques qui ont atteint 1,88 milliard de dollars contre 1,75 milliard de dollars en 2016, dépassant d'environ 46,9 millions de dollars les prévisions initiales. Direction maintenant la Namibie. Le secteur électrique national s'ouvre aux producteurs indépendants d'énergie. Le gouvernement namibien a donné son aval pour que cette ouverture soit effective à partir de septembre 2019. Ceci va signer la fin du monopole dans le secteur. Les nouvelles mesures disposent notamment que les consommateurs privés et les producteurs indépendants pourront directement réaliser des transactions de fourniture d'énergie sans avoir recours à la NamPower, la compagnie électrique nationale. Les producteurs privés d'énergie pourront également réaliser des transactions entre eux. L'objectif est d'augmenter le jeu de la concurrence sur le marché et les investissements dans le secteur. Rendons-nous à présent au Kenya, où la reprise de la croissance économique enregistrée en 2018 a été possible grâce au dynamisme du secteur agricole. C'est en tout cas ce que soutient le Bureau national des statistiques, un bureau qui précise par ailleurs que l'agriculture a connu une croissance de 6,6% en 2018 contre seulement 1,8% en 2017 en raison notamment des conditions climatiques favorables. Avec une croissance de 6,6% enregistrée en 2018, le secteur agricole a permis au Kenya de renouer avec la croissance. À en croire le Bureau kenyan des statistiques, cette embellie a permis de porter la croissance du produit intérieur brut à 6,3% en 2018 contre un ralentissement à 4,9% enregistré un an plus tôt
en raison d'une grave sécheresse. Ces données témoignent du rôle clé que joue le secteur agricole dans l'économie kenyane. Cependant, les perspectives de 2019 sont beaucoup moins enthousiastes car d'après les prévisions de la Banque mondiale, la croissance kenyane devrait descendre à 5,7% en raison de la sécheresse qui frappe le secteur agricole. Pour rappel, le Kenya fait partie du top 10 des principaux exportateurs de produits agricoles africains, aux côtés notamment de l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Maroc. D'ici la fin de cette année 2019, les prix mondiaux de thé pourraient chuter de 14%. C'est ce que l'on peut retenir des perspectives des marchés des matières premières de la Banque mondiale pour le mois d'avril 2019. L'estimation rendue publique se base sur les prévisions effectuées au niveau des 3 principaux centres mondiaux de vente de thé. Selon les perspectives des marchés de matières premières éditées par la Banque mondiale pour le mois d'avril, les prix mondiaux de thé sont prévus pour chuter de 14% d'ici la fin de cette année 2019. Cette estimation représente la moyenne des prévisions effectuées au niveau des 3 principaux centres mondiaux de vente de la feuille située à Mombasa au Kenya, à Calcutta en Inde et à Colombo au Sri Lanka. La chute annoncée par la Banque mondiale s'inscrit dans un mouvement baissier enregistré sur le premier trimestre 2019. À en croire cette institution de Bretton Woods, les prix ont plongé de 23% et de 7% respectivement à Calcutta et à Mombasa en raison des conditions favorables à la production qui règne en Afrique de l'Est et en Inde. La Chine demeure cependant le premier producteur mondial de thé avec plus de 40% de la récolte globale. Les principaux exportateurs de la feuille sont le Kenya et le Sri Lanka. Que nous mettons un terme à cette édition, la première de cette semaine du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez sur SICA pour la suite de nos programmes et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès mercredi à la même heure.